jeune élève de Moyouka, tu t'es retrouvé dans l'équipe Dynamo. Oui. Comment est-ce que vous avez fait votre entrée dans Dynamo de Douala? Vous savez que la Dynamo, comme une équipe ethnique, c'était l'union de deux grands quartiers de cette communauté, à savoir Komondo et New Belbassa, qui étaient juste divisés par le chemin de fer. Donc, je suis né un certain 11 juillet 54 à New Bel. Donc, la Dynamo est née, a été créée en 48. 6 ans après, je suis né. Donc, j'ai vécu des autres grands frères, les aînés, évoluer. Et puis, c'était une surprise de personne. Et c'était les ambitions de tout jeune gars de New Bel, de mon ethnie et de commando, d'évoluer dans cette grande équipe. Ouais. Donc, l'intégration n'était pas difficile. Et étant dans Dynamo, votre premier match que vous avez joué dans l'équipe? Je me souviens, c'était ici à l'Omnisport, mais je ne rappelle plus contre quelle équipe, c'était 13h. Mais je me rappelle plutôt du match qui m'engage définitivement à la Dynamo. C'était un match programmé un jour ouvrable à Bamenda contre PWD, je crois. Un mercredi ou bien un jeudi. On ne pouvait pas mettre la main sur tous les aînés titulaires parce que à l'époque, tous les joueurs travaillaient. On a donc pris ce qu'on pouvait avoir sous la main. Notre coach, M. Mbeng, de regretter mémoire, était obligé d'amener ce qu'il pouvait avoir pour qu'on ne nous gagne pas forfait. On a pris une 404 bâchée au rond-point, le point de rencontre. Nous sommes rentrés à Bamenda, je crois que nous étions entre 14, 15, 16 joueurs, simplement. D'ailleurs que j'évoluais, j'ai fait mes premiers pas, même au sud-ouest comme attaquant. J'ai joué 10 avant-centre. Mais ce jour-là, comme les anciens, les aînés étaient absents, il fallait boucher le trou. Le coach m'a donc orienté au poste de latéral gauche. Là où il a trouvé que j'ai mieux presté que le titulaire même en question. Et il a confirmé juste en trouvant que mieux vaut que je joue là que l'ancien qui jouait. Et je suis resté jusqu'à l'équipe nationale, jusqu'à ce que j'arrête la carrière. Et étant à Dynamo, vous avez joué avec beaucoup de matchs et tout, mais c'est clair que tu dois avoir certains matchs au mémoire, étant un joueur de Dynamo. Oui, comme joueur de Dynamo quand même, c'est les matchs où on a gagné des trophées. C'est-à-dire 79 contre Bamenda d'abord, et 81 en finale contre l'Union de Douala. Mais plus précisément, 81 en ce qui me concerne, parce que j'ai pris le dernier trophée entre les mains du chef de l'État Amadou Ahidjo. C'était un grand souvenir, ça reste un grand souvenir pour moi, parce qu'après moi, n'avait plus jamais remis un trophée à quelqu'un d'autre. C'était le dernier capitaine à recevoir un trophée de cette envergure entre ses mains. Dynamo faisait vraiment beaucoup de grands matchs, mais il y avait quelque chose avec le public sportif, parce qu'on attachait Dynamo trop au mysticisme. Vous savez, la préparation psychologique est très importante pour les équipes. Le Himmler dont vous entendez, c'est cette volonté, c'est cette croyance qu'on le peut ou pas, quand on croit, quand on espère, on croit à ce qu'on fait, on arrive toujours. On savait que la volonté soulève les montagnes. Voilà, c'est pourquoi les matchs de la Dynamo
ont toujours été des matchs disputés avec beaucoup plus d'engagement. Ça, c'est des parts de la culture même des enfants. Les joueurs de Dynamo, franchement, étaient trop attachés à leur équipe. Ouais. Pourquoi cet esprit? À mon avis, je crois que tout jeune, parce qu'il n'y avait pas... le football, en réalité, était réparti ethniquement. L'Union de Douala qui représentait l'Ouest dans le littoral, la Dynamo qui représentait la Grande Sanaga maritime, Léopard Caïman Oris qui représentait Douala même, le Canon, le Centre, Tonnerre et puis Dragon. Ça fait en sorte que c'est les ethnies qui étaient opposées avec tout ce que ça comporte. Donc c'était les matchs engagés. Donc les ressortissants de la Grande Sanaga, chacun voulait montrer qu'il n'était pas faible. Raison veut dire que, selon mon entendement et ma connaissance, on méritait toujours, chaque fois, parce qu'on était engagé de bout en bout. Mais, le plus souvent, au dernier moment, nous étions frappés par le règlement, soit un penalty qui donnait la victoire, ou le match nul à l'adversaire, ou qui nous faisait perdre le match. Donc on méritait la victoire, mais on était face à un règlement impitoyable qui nous faisait perdre le match. Donc Dynamo avait raison, mais le règlement était contre nous. Pas contre nous, mais le règlement avait sa place. Et si on parle maintenant des très grands matchs que nous avons joués, et de là, tu as évolué à l'équipe nationale. Ouais. Votre première sélection à l'équipe nationale. Ma première sélection, je me rappelle, la Dynamo ayant gagné la Coupe du Cameroun en 1979, a représenté l'équipe nationale en Angola. C'était un pays en pleine guerre. Il y avait les Jeux d'Afrique centrale. La Dynamo a représenté l'équipe nationale là-bas. On a fait un tournoi qui n'était pas bien achevé, mais ne sont pas rentrés ridicules. Mais on s'est en sorti, belle quand même, mais sans remporter le trophée. Après ça, j'ai été remarqué par les encadreurs. Ça fait en sorte que les autres jeux qui suivaient, quand il y avait déjà accalmie, j'ai été retenu pour renforcer l'équipe nationale junior de Ndjonka Bonaventure qui revenait d'une Coupe du Monde, je crois en Australie, quelque chose comme ça, avec Emanaper, de regretter mémoire, avec certains anciens aussi. Je crois que là, on a fait également une belle prestation. Et c'est là où j'ai frappé à l'œil des sélectionneurs. Donc, en 82 déjà, alors que la Dynamo venait de gagner la Coupe en 81, j'ai été retenu pour la présélection des Lions, parce que c'était via la Coupe d'Afrique des Nations en Éthiopie, non pas en Éthiopie, en Libye. En Libye. Donc on faisait Libye et puis 82. Donc j'ai été retenu, mais la Dynamo avait un grand nombre de joueurs à l'équipe nationale, à savoir Yobopol Alain, Choban Simon, Ndjoga Luzon, Enoka Edmond, moi-même, Sinkotisak concerné, et qui d'autres, j'oublie certainement,
que le puissant président Bruce Paul Moran a trouvé que on voudrait détruire son équipe parce que en réalité, on n'avait pas l'idée ce que la Coupe du Monde allait donner. Donc pour nous, la Coupe du Monde ne donnait rien. Donc mon président n'a pas accepté que l'équipe soit démunie de son capitaine. Il fallait mieux que d'autres aillent et que j'attende sur place parce que nous avions une compétition en face, la Coupe des clubs vainqueurs de Coupe. On devait jouer contre une équipe ivoirienne. Donc, moi, je suis resté parce que on a fait toute la préparation à Garoua. J'étais aux informations de 8h, j'étais là. 13h, j'étais absent. 20h, j'étais présent, ainsi de suite. Finalement, les démarches ont voulu de mon président que je reste. C'est au retour que bien après, on a compris que c'était une très bonne chose qu'on participe à la Coupe du Monde. Mais dans l'idée générale, la première Coupe du Monde en 82, aucune personne n'avait l'idée, du moins les dirigeants, pas les présidents des clubs ni les joueurs, non, aucune personne. Il y a beaucoup de noms sobriquets qu'on t'a donné. Comment tu as réagi? Mr. Sinkon, Jasso, Zimbabwe. Comment est-ce que tu as réagi? Ouais. Que ces noms sortaient de gauche et de droite? Oui. Zimbabwe, c'est l'appellation de la boisson qui a remplacé Coca-Cola au Cameroun. Les brasseries étant installées, je crois, vers les années 59, 60, 48, ils importaient une boisson selon les parents, qu'on appelait Zimbacola. Et les parents avaient l'habitude de donner les petits noms comme ça à leurs enfants, même jusqu'aux marques de tissus, les nylons, les tergales, les Zimbacola, on abrégeait. Et j'évoluais au poste de latéral gauche à la Dynamo, vers le côté de Bepanda qu'on appelait le Chaba, où mon oncle, Monsieur Solaluc, qui habitait, du regretté mémoire, qui habitait le PK8, venait souvent voir les matchs de la Dynamo, vers le côté du Chaba de Bada, comme j'ai dit, et c'était de ce côté-là que j'évoluais. Donc, en m'appréciant, on m'appelait par le petit nom Zimba. Zimba, qui veut dire Zimbacola, le petit nom de la boisson. Et ça coïncidait avec les années de l'apartheid. Zimbabwe, l'Afrique australe et autres, où il y avait donc cette volonté de l'apartheid. Et c'est le public qui a comblé donc le Zimbacola en Zimbabwe et le nom est resté. Et Jasso, Jasso, c'est l'appellation des côtiers, Bassa, Bakoko, Douala et autres. C'est un outil tranchant, les ciseaux. Comme j'étais rude et puis très athlétique et solide, comme me donnait ce nom. Maintenant que moi j'ai ces noms-là comme ça, il y a également l'autre là que j'ai appelé la Zimba, qu'il a encore. Ouais. Et finalement, on a eu Mr. Sinkot. Ouais, Mr. Sinkot, c'était votre ancien collègue Zakarinko de quelques moments, parce qu'ayant fréquenté Amouyouka, étant le chef de dortoir des francophones, les cadets ajoutaient le Mr. en appelant. Et c'est donc comme ça qu'il a transmis ça au football, parce qu'il savait, les sortissants là-bas, il a juste projeté cette appellation Mr. Sinkot à cette affaire, et puis ça a bien marché.